Bon, alors, les grands mythes grecs, ils partent tous d'une question fondamentale, qui sera celle de la philosophie et d'ailleurs des grandes religions, qui est la question qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels? C'est pour ça que la distinction cardinale, c'est mortel, immortel. Les mortels, c'est vous et moi, c'est les humains, et les immortels, c'est les dieux. Et puis, il y a, à l'origine des grands mythes grecs, il y a un mythe commun qui est raconté aussi bien par Homère que par Hésiode, donc 8e et 7e siècle, qui est la construction du monde. Il y a une guerre des dieux entre la première génération des dieux, qui sont les titans, et qui sont des dieux de la violence, et du chaos et du désordre, et puis la deuxième génération des dieux qui sont conduits par Zeus, par les Olympiens. Donc ce sont les Olympiens qui sont des dieux du cosmos, et de l'harmonie contre le chaos, qui gagnent la guerre, et quand Zeus va partager le monde, c'est raconté dans la Théogonie d'Hésiode, un poème magnifique au 7e siècle, eh bien, il va créer un monde, ce qu'on appelle un cosmos en grec, harmonieux, juste, beau et bon. Et il le garantit par la justice, par la force, il a la foudre, le tonnerre, l'éclair, mais aussi par la ruse. La ruse et la justice, c'est ses deux premières femmes, c'est Métis, la ruse, il l'a avalée, et c'est Thémis, la justice, ce sont ces deux premières femmes avant Héra. Et donc Zeus maintient l'ordre cosmique, c'est-à-dire l'ordre harmonieux du monde. Et tous les mythes grecs, sans aucune exception, vont raconter l'histoire de la résurgence des forces de la violence primitive, les héritiers des titans, les descendants des titans, qui veulent casser l'ordre cosmique, qui veulent installer le chaos, la guerre, contre l'harmonie que voulait Zeus. Et Zeus va envoyer des héros, comme Hercule, Héraclès, pour terrasser les forces du chaos. Et donc les mythes grecs racontent, la tragédie grecque tourne entièrement autour de ça, ce combat entre les forces du chaos et les forces du cosmos, les forces du désordre et de la violence, les forces de l'harmonie et de la paix. Voilà. Et pourquoi c'est un enjeu majeur pour les humains? Parce que si le cosmos n'existait pas, si l'ordre harmonieux du monde n'existait pas, alors les humains ne pourraient pas se mettre en harmonie avec l'harmonie du monde, ce qui est le sens de leur vie. Voilà très rapidement la thématique des mythes grecs. C'est pourquoi c'est une thématique de sagesse, c'est pas simplement un récit, légendaire. Alors les messages sont complètement différents, bien qu'il y ait une racine commune qu'est l'épopée de Gilgamesh. L'épopée de Gilgamesh, il y aura notamment dans cette épopée qui est écrite au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, donc 10 siècles avant l'Odyssée d'Homère, en langue sumérienne. Il y a tout un héritage, aussi bien dans la Bible que dans la mythologie grecque, notamment l'arche de Noé, qui est déjà racontée dans l'épopée de Gilgamesh. Mais si j'en viens à votre question, laissons de côté cette racine commune de la Mésopotamie, le message en termes de doctrine du salut, c'est en termes de sens de la vie, en termes de réponse à la question qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels est complètement différent. En gros, dans la tradition mythologique et philosophique grecque, la vie bonne pour les mortels, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la mise en harmonie de soi avec l'harmonie du monde, alors que dans la tradition chrétienne, dans le monothéisme chrétien, il s'agira, c'est le sens de l'épisode de la mort de Lazare dans l'évangile de Jean, il s'agira de gagner en quelque sorte l'immortalité, ce qui n'est pas du tout le but pour les Grecs, il s'agit de gagner l'immortalité, et gagner l'immortalité corps et âme, c'est la fameuse résurrection de Lazare, avec cette idée que Jésus va nous transmettre, moi je ne suis pas croyant mais l'idée est très belle, que l'amour est plus fort que la mort. Et donc dans la théologie chrétienne, la résurrection sera une résurrection individuelle, personnelle, donc il s'agit de sauver la personne individuelle, alors que dans l'essentiel de la mythologie de la philosophie grecque, il s'agit plutôt d'un mysticisme cosmique, de se mettre en harmonie avec le monde. Donc c'est deux représentations du salut et du sens de la vie complètement différentes. Alors, science, c'est peut-être trop dire, parce que est-ce qu'on peut parler de science vraiment avant Newton? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y aura dans la fameuse Andalousie, donc peut-être on l'idéalise aujourd'hui un peu trop, mais tout de même, il y a eu des dialogues entre les trois grandes religions. Et il y a notamment un personnage qui est crucial au XIIe siècle, qui est Averroès. Et donc, le traité décisif d'Averroès, qui est un livre qui est une fatwa, un jugement, qui rend un jugement sur la question de la place de la raison dans la religion. Et donc Averroès, c'est celui qui... alors, c'est un petit peu
le contraire de ce qu'a dit le pape Benoît XVI dans son discours de Ratisbonne. Le message d'Averroès, c'est un message. D'abord, Averroès, c'est celui qui redécouvre très largement la philosophie d'Aristote. C'est celui que saint Thomas appelle le commentateur. C'est le grand traducteur et le grand connaisseur d'Aristote, que saint Thomas révère comme tel. Et donc, dire qu'il n'y a pas de lien entre la théologie musulmane, en tout cas celle d'Averroès et le monde grec, est absurde. Il y a évidemment un lien direct, et même très largement le monde arabo-musulman via Averroès, mais pas seulement Averroès aussi, il y a eu aussi Avicenne avant, va léguer au christianisme cet héritage grec, même si le christianisme le connaissait un peu par ailleurs, c'est quand même très largement grâce à Averroès qu'il va être transmis, et donc il va y avoir toute une réflexion sur fides et ratio, sur foi et raison, dans la tradition musulmane à partir d'Averroès. Alors ce qui est vrai, c'est que malheureusement, Averroès n'aura que très très peu d'influence sur l'islam d'aujourd'hui, ça c'est vrai. Mais c'est vrai que néanmoins, il y a une tradition du rationalisme musulman qui est incarnée par Averroès, et il y a là un point de jonction donc, dans ce XIIe siècle, où il y a Maïmonide à côté, et juste après saint Thomas, il y a une rencontre entre le monde musulman et le monde grec, qui est très importante, avec une réflexion sur les rapports entre la foi et la raison. Moi, je suis très très européocentriste, et je le suis en connaissance de cause et en réflexion. Je pense que les grandes civilisations, qu'est-ce que c'est qu'une grande civilisation? Est-ce qu'il y en a des grandes, est-ce qu'il y en a des petites? Une grande civilisation, en tout cas dans tous nos livres d'histoire, on parle de grande civilisation. Une grande civilisation, c'est une civilisation qui apporte quelque chose à l'humanité tout entière. Au fond, qui sort de sa particularité pour apporter quelque chose au reste du monde. Lorsque les Arabes inventent l'algèbre, et le mot algèbre se dit en arabe dans toutes les langues du monde, eh bien le monde arabe apporte quelque chose au monde entier. Par exemple, dans la civilisation chinoise, il y a besoin de l'évoquer, sublimissime, ils avaient des œuvres d'art 6000 ans avant nous, quand on était encore en train de courir tout nu dans les forêts. Ce qui va quand même caractériser la civilisation européenne, c'est que c'est la seule civilisation de l'autonomie. Il n'y en a pas d'autre avant. Voilà. C'est la civilisation de l'autonomie. Pourquoi? Parce que c'est la civilisation de la laïcité, c'est-à-dire non pas de l'athéisme, mais malgré tout de la rupture avec la religion. Elle est symbolisée dans le domaine de l'art par l'art hollandais du XVIIe siècle, qui est la première forme d'art dans l'histoire du monde. Dans l'histoire du monde, pas simplement dans l'histoire de l'Europe. La première forme d'art à dépeindre l'humain comme tel, l'humain dans sa vie quotidienne. Une petite fille qui joue avec son chien dans la cuisine, des gens qui vont dans un cabaret et qui boivent de la bière en regardant le décolleté d'une dame. Bon, on a là le premier art humain, c'est le premier art qui n'est plus religieux, qui n'est plus mythologique, qui ne met pas en exergue, qui ne prend pas comme objet uniquement des grandes scènes de la tradition, mais qui met l'humain comme tel au cœur de ces sujets, et à partir de là, cette civilisation européenne, c'est pas seulement la démocratie, elle sera dans tous les domaines la civilisation de l'autonomie. C'est par exemple la civilisation du mariage d'amour. Vous savez que dans le reste du monde, en Asie, en Afrique, il va y avoir, dans les 10 ans, 20 ans qui viennent, des dizaines de millions de petites filles qui seront mariées de force. Bon, ça, c'est pas ce que l'Europe a défendu, c'est pas les valeurs de l'Europe. Bon, ce que j'observe depuis maintenant une quarantaine d'années, c'est que tout tourne à l'avantage de cette civilisation de l'autonomie qui a été proposée pour la première fois par l'Europe. Quand je me remets 40 ans en arrière, même à l'intérieur de l'Europe, la Grèce était un pays fasciste, Franco était encore vivant, la révolution des œillets n'était pas faite au Portugal, en Amérique latine c'était des pays totalitaires, ne parlons pas des pays de l'Est, c'était l'horreur absolue. Non, pas du tout. Non, au contraire, ce qu'on approfondit, c'est la transcendance de l'humain. C'est ce qui est sacralisé pour nous aujourd'hui, et ça c'est un héritage là aussi de la civilisation européenne, ce qui est sacralisé pour nous aujourd'hui, c'est l'être humain. Au fond, vous avez trois visages du sacré dans l'histoire du monde. Le sacré, c'est aussi ce pourquoi on peut se sacrifier, c'est pas simplement l'opposé du profane. Et donc le sacré, c'est, au fond, des valeurs sont sacrées quand on pourrait mourir pour elles. C'est ça le sacré. C'est le sacrifice, ça s'entend. Et donc, vous avez dans l'histoire du monde trois grandes figures du sacré, qui sont d'ailleurs, comment dire, l'histoire des guerres. C'est pourquoi les humains ont accepté de donner leur vie, de mourir. Comme on dit, la fleur au fusil, c'est Dieu, la patrie, la révolution.
Les guerres de religion ont été abominables, les guerres patriotiques nationalistes ont été atroces, la Deuxième Guerre mondiale a fait 53 millions de morts, quant au communisme, l'idée révolutionnaire, elle a fait en gros 120 millions de morts dans le monde. Et donc ce sont les trois grandes figures du sacré dans l'histoire du monde, pas simplement dans l'histoire de l'Europe. Je pense qu'aujourd'hui, ces figures du sacré sont largement éventées, pour parler comme d'une coupe de champagne qui aurait perdu ses bulles. Dans l'Europe, évidemment, dans d'autres continents, c'est très différent. Et donc ce qui a pris la place du sacré, c'est l'humain comme tel. Au fond, les seuls êtres pour lesquels nous serions prêts à risquer nos vies, ou même peut-être à les donner, ce sont des personnes. C'est ça la nouveauté du monde européen. Et c'est ça la grandeur du monde européen. C'est que les seuls êtres pour lesquels nous serions prêts à prendre les armes et à risquer nos vies, peut-être même à la donner. Moi, je donnerais ma vie pour les gens que j'aime, pour mes enfants, sans la moindre hésitation. Bon. Mais c'est là que le sacré s'est incarné dans l'humanité. Ce que nous avons vécu en Europe, c'est la divinisation de l'humain et la dédéfinition du divin et des autres figures du sacré. Au fond, plus personne n'est prêt à mourir, ni pour Dieu, il y a des fous de Dieu, mais ils viennent d'ailleurs, ni pour la patrie, ni pour la révolution. En Europe, c'est terminé, ça. Plus personne ne mourra comme en 1917, au chemin des Dames, sous l'égide du général Nivelle, où vous avez 360 000 gamins de 17-18 ans qui meurent en 6 semaines. C'est fini, ça. Et c'est la meilleure nouvelle du siècle, Champagne. Et ce qui vient à la place, c'est cette sacralisation de l'humain, et qui est liée justement à cette civilisation de l'autonomie. Et donc ce qu'on vit, c'est une histoire tout à fait passionnante. Moi, je ne suis pas croyant, je l'ai été quand j'étais gamin, évidemment, j'étais très croyant, mais j'ai abandonné la religion à l'âge de 7 ans parce que j'ai compris une chose, c'est comme ça que je le vois, mais je ne cherche pas du tout à dissuader les croyants d'être croyants, mais je trouve que la promesse qui nous est faite, en particulier par Jésus, elle est juste trop belle pour être vraie. Il nous dit exactement ce qu'on veut entendre. Quoi. Voilà, bon, on ne veut pas être seul et on ne sera jamais seul, on veut être aimé, on sera aimé, on veut retrouver les gens qu'on aime après la mort, on les retrouvera. C'est un peu, je veux dire, c'est qu'on trouvait. Bon. Donc, moi, en tout cas, j'ai abandonné cette foi, mais je ne cherche pas à en dissuader les autres. Donc, non, ce que je dirais, c'est que, comment dire, c'est deux choses. Un, la contradiction entre l'amour et la mort est plus grande que jamais aujourd'hui, parce que nous sommes probablement sous l'effet notamment de l'histoire du mariage d'amour et de la famille moderne, nous sommes plus aimants que jamais, nous sommes devenus des animaux hyper affectifs, et en même temps nous sommes moins protégés que jamais par les filets de sécurité des grandes religions qui sont assez largement estompées en Europe. Il y a un vrai déclin des religions, il y a une vraie déchristianisation, et même les gens qui sont chrétiens encore aujourd'hui, y croient beaucoup moins qu'avant, disons des choses simplement. Et donc on est à la fois plus exposé au tourment du deuil et de la mort et de la séparation, et moins protégé. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que c'est pas simplement, comment dire, c'est pas une raison pour ne pas vivre ce qu'on a à vivre. Je veux dire par là que à la fin d'un film, il y a toujours marqué The End ou fin. À la fin d'un choral de Bach, il y a toujours une dernière note. À la fin d'un livre, il y a toujours une dernière page. Est-ce que ce serait une raison pour ne pas lire un livre, pour ne pas écouter un choral de Bach ou pour ne pas regarder un film? Non, toutes les histoires ont une fin, toutes nos histoires d'amour ont une fin. 60% de nos mariages d'amour se terminent par un divorce. Toutes nos histoires ont une fin. Ça n'est pas une raison ni pour ne pas les vivre, et surtout, ça n'est pas une raison d'être infidèle à ces histoires. C'est pas parce qu'on divorce qu'on est obligé de se fâcher. Et souvent, les avocats vous poussent à inventer des choses épouvantables sur votre femme, sur votre mari, pour faciliter le divorce, pour obtenir de l'argent. Bon, c'est absurde. La vérité, c'est qu'il faut être fidèle à ses amours, il faut être fidèle à ses histoires, mais il faut savoir aussi qu'elles se terminent, que comme un livre, comme un film, comme un choral de Bach, tout a une fin. Voilà, et ça n'est pas une raison, encore une fois, ni pour ne pas vivre intensément ce qu'on a à vivre, ni pour être infidèle à ce qu'on a vécu. C'est plutôt comme ça que je vois les choses. Malheureusement, voilà, c'est la seule chose vraiment embêtante d'ailleurs, à mon avis.